réussir. Peu importe qui tu es, tu veux réussir. Même le criminel veut réussir dans son crime. Tout le monde a ce désir de réussir. Mais la réussite doit être redéfinie. Je veux parler de la réussite un instant, car elle est souvent mal comprise. Tout d'abord, le plus grand ennemi de la réussite, c'est la peur de l'échec. Certaines personnes ont peur de poursuivre leur réussite parce qu'elles pensent qu'elles pourraient échouer. Alors elles n'essaient rien de nouveau. Ensuite, la réussite est le destin potentiel de toute chose créée. Chaque graine contient un arbre, et le potentiel de cet arbre est déjà dans la graine. C'est la même chose pour toi. Tout ce pourquoi tu es né, tout ce que tu es appelé à devenir est déjà en toi. Et la réussite de ta vie dépend du fait que tu deviennes tout ce qui est enfermé à l'intérieur de toi. Troisième point. Il est essentiel de définir la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Voici une définition qui m'accompagne depuis plus de 20 ans. La réussite, c'est l'achèvement et l'accomplissement de l'intention ou du but originel de ton existence, la raison pour laquelle tu as été créé. Autrement dit, la réussite n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, une grande maison ou une voiture au bord d'un lac. La réussite n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'amis, de trophées ou de plaques accrochées au mur. La réussite est en réalité très simple. C'est découvrir ton but, puis l'accomplir avant de mourir. Ainsi, la réussite doit se mesurer à la raison pour laquelle tu as été créé. La réussite, c'est donc l'accomplissement du but de ta vie. Pour l'année à venir, la réussite, ce sera de faire un pas de plus vers l'accomplissement de ton but, de ta raison d'être. Et je crois que c'est pour cela que Dieu nous a donné les années, afin que nous puissions vivre notre vie année après année. La réussite ne se mesure pas à ce que tu as fait en comparaison avec ce que les autres ont fait. C'est très important. Parfois, nous nous comparons aux autres, et parce que nous faisons mieux qu'eux, nous pensons avoir réussi. Mais c'est pas cela. Tu trouveras toujours quelqu'un de moins bon que toi, et tu pourrais croire que tu as réussi. Mais la réussite ne doit jamais se mesurer ainsi. Alors, comment la mesurer? La réussite se mesure à ce que tu as fait en comparaison avec ce que tu aurais pu et dû faire. Je répète, la réussite se mesure à ce que tu as fait en comparaison avec ce que tu étais capable et appelé à faire. Autrement dit, la seule personne qui sait réellement si tu as réussi, c'est toi et Dieu. Je me souviens un jour quand j'étais collégien. J'étais rentré de l'école avec mes résultats. J'étais premier de ma classe. J'avais obtenu la meilleure note. Tout fier, j'ai montré mes résultats à ma mère. Elle a dit « Tu es arrivé premier, tu as battu tout le monde. » J'ai répondu « Oui, j'ai battu tout le monde. » Et je lui ai demandé « Tu n'es pas contente que je sois premier ?» Mais elle a regardé ma note et m'a dit « Je suis déçu. » Je n'en revenais pas. Elle a ajouté « Tu es arrivé premier avec 69%. Tu n'es pas intelligent. Les autres sont juste moins intelligents que toi. Tu aurais pu faire mieux. » Elle m'a appris ce jour-là une leçon. La réussite ne se mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport à ton véritable potentiel. Voilà ce que doit être ton année. Pas essayer de battre les autres, mais accomplir ce que tu es capable de faire. D'ailleurs, la Bible dit que la course, dans le plan de Dieu, n'est pas pour les plus rapides. Tu ne gagnes pas parce que tu es devant. La véritable réussite, c'est pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout, qui terminent ce qu'ils ont commencé. Voilà la réussite. Le but, donc, est la clé de la réussite. Découvrir ton but et l'accomplir. Je veux que tu notes ceci à propos du but, car c'est essentiel. Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous compte peu, comparé à ce qui est en nous. Quand tu regardes en arrière, tu vois les échecs de l'année écoulée, les choses qui n'ont pas marché, les objectifs que tu n'as pas atteints. Moi aussi, j'ai eu des objectifs non accomplis, mais regarder en arrière ne t'aide pas pour l'avenir. Et parfois, regarder en avant peut même faire peur à cause de l'incertitude. Mais ce qui compte, c'est ce qui est en toi aujourd'hui. Dieu a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour devenir tout ce que tu étais destiné à être. Tu le portes déjà en toi. C'est pour cela que la parole de Dieu dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Pas au ciel, mais en nous. Cette puissance est déjà en toi. Alors retiens ceci. Tu as été créé avec un but et pour un but. Personne ici n'est une erreur. Personne n'est un accident.
Tu n'es pas né juste pour travailler, payer des factures, prendre une retraite puis disparaître. Non, tu es né parce que Dieu voulait accomplir quelque chose sur la terre, et il a décidé que c'était toi qui devais le faire. Le livre de Job, au chapitre 36, dit « Dieu est puissant, mais il ne méprise pas les hommes. Il est puissant et ferme dans ses desseins. » Cela veut dire que Dieu n'ignore personne. Sur les 6 milliards d'êtres humains, chacun a un but spécifique. Toi aussi. Tu es né pour accomplir quelque chose de crucial. Mon verset préféré à ce sujet est Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu a dit, « Tu as beaucoup de projets pour 2004, mais avant de faire des plans, consulte-moi pour connaître mon dessein, car j'ai un but précis pour ta vie en 2004. » Il y a des choses que Dieu veut accomplir en toi cette année-là. C'est pourquoi tu ne devrais pas simplement établir des projets sans passer du temps avec lui. Voilà pourquoi il est important de commencer l'année dans sa présence, comme tu le fais maintenant. Tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce que réserve ton avenir. Mais Dieu, lui, connaît ton futur bien avant même que tu sois créé. C'est pourquoi il veut que tu connaisses son dessein, afin que tes projets soient en accord avec le sien. Quelle tragédie ce serait de réussir dans une chose que Dieu ne t'a jamais demandé de faire. C'est effrayant d'être parfaitement réussi dans quelque chose qui n'était pas sa volonté. Ainsi, l'avenir de ta vie doit toujours être connecté à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Car sa parole dit, son dessein prévaudra. Qu'est-ce que le dessein? Le dessein, c'est la raison originelle de l'existence d'une chose. En d'autres termes, le dessein, c'est pourquoi une chose a été faite. Ainsi, ton but est la raison pour laquelle tu as été créé. Tu n'es pas né simplement pour vivre, travailler, payer des factures et mourir. Tu es né pour accomplir quelque chose de précis. En réalité, la réussite, c'est arriver au bout de ton dessein. C'est comme un oiseau enfermé dans un œuf. Si cet oiseau ne vole jamais, il a échoué, car son but, c'était de voler. Voilà ce qu'est la réussite. Pas seulement exister, mais accomplir pleinement ce pourquoi tu es né. Chaque bananier, chaque manguier, chaque pommier est l'accomplissement d'une graine. Une graine n'a pas réussi tant qu'elle n'est pas devenue un arbre qui porte du fruit. La réussite, c'est donc accomplir ton dessein et le mener à terme. Parlons maintenant du lien entre le dessein et le temps. C'est très important. Dieu a créé le temps. Il t'a placé dedans, mais lui n'y vit pas. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une interruption dans l'éternité. Dieu, qui vit dans l'éternité, a pris un morceau de toujours et l'a appelé le temps. Puis il nous y a placés. Le temps a un commencement et une fin, et il est enfermé dans l'éternité. L'éternité, elle, n'a ni mesure ni limite. Elle est intemporelle. Le temps, au contraire, est mesuré en jours, semaines, mois et années. Ce soir, nous changeons d'année, ce qui signifie 52 nouvelles semaines devant nous. Et nous devrons rendre compte de chacune d'elles. Il est vital que ces 52 semaines soient utilisées pour ce pourquoi Dieu nous a fait naître. Pourquoi Dieu nous a-t-il placés dans le temps? Pour accomplir notre dessein. Le dessein donne un sens à la vie dans le temps. Si tu ne connais pas ton dessein, ta vie n'a pas de sens. Tu te lèveras frustré en te demandant « Pourquoi suis-je là? Pourquoi je vais chaque jour dans ce même travail que je déteste ?» Cette frustration finit par déborder sur les autres, parce que ta vie manque de direction. Lorsqu'une personne se suicide, elle laisse souvent une note. Et presque toujours, il y est écrit « Je n'ai plus de raison de vivre ». C'est la chose la plus triste qui soit. Mais certains se suicident lentement, en se droguant chaque jour, en abusant de l'alcool, en fumant sans arrêt. C'est ce que j'appelle un suicide lent. Ces personnes n'ont rien trouvé de plus important que leurs addictions. Quant à moi, si je ne bois pas, si je ne fume pas, ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'ai trouvé quelque chose de plus important. Et je ne veux rien laisser interrompre ce que Dieu m'a confié. Quand tu connais ton dessein, il discipline ta vie et influence tes habitudes. Le dessein donne un sens à la vie. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Cela veut dire que dans le ciel, il n'y a pas de temps, car c'est l'éternité. Mais ici-bas, il y a un temps pour chaque dessein.
Cela signifie que tu es né pour accomplir quelque chose, mais que tu n'as pas l'éternité pour le faire. Tu es engagé dans une course entre toi et ta tombe. Pour ma part, mon plus grand motivateur, c'est la mort. Quand je pense à ma mort, cela me pousse à travailler dur. La mort est un rappel que je n'ai pas de temps à perdre. La Bible dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Cela veut dire que tu as un temps limité pour accomplir ta mission. Si tu meurs avant d'avoir achevé ton dessein, tu as été volé. C'est pourquoi Dieu t'a donné du temps pour accomplir ton dessein. Le verset 10 de ce même chapitre dit « J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée au Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. » Le mot « belle » signifie « arriver à maturité ». Dieu t'a donné le temps qu'il faut pour faire mûrir et accomplir tout ce pourquoi tu as été créé. Certaines personnes vivent aujourd'hui en temps additionnels parce qu'elles n'ont pas encore trouvé leur but. Dieu, dans sa grâce, leur accorde un délai. Rappelle-toi du roi Ézéchias. Il avait accompli son dessein et Dieu lui envoya le prophète pour lui dire « Prépare-toi, tu vas mourir. » Mais Ézéchias supplia Dieu « Je ne veux pas mourir maintenant. Donne-moi encore des années. » Il insista, et Dieu lui accorda 15 années supplémentaires. Malheureusement, ce fut durant ces 15 années qu'il engendra certains des pires rois d'Israël. Voilà pourquoi il est important de mourir au temps fixé par Dieu. Car si tu dépasses ton temps, tu commences à faire des choses insensées. C'est pourquoi tu dois connaître ton dessein et maximiser ton temps pour la gloire de Dieu. La Bible ajoute aussi, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Cela veut dire que Dieu t'a sorti de l'éternité pour te placer dans le temps. Ton esprit est éternel, avec un dessein éternel, mais Dieu l'a enfermé dans un corps limité par le temps. Autrement dit, tu es un esprit éternel emprisonné dans un corps temporaire. Et c'est là que se trouve le défi. Regardons encore ce verset. Il dit aussi que Dieu a fait quelque chose que tu ne peux pas comprendre, ce qu'il a accompli du commencement à la fin. En d'autres termes, Dieu a pris le début et la fin de ta vie. Il les a mis ensemble dans un corps, puis il t'a placé dans le temps. Ainsi, tu es venu sur la terre avec ton commencement et ta fin déjà en toi. C'est très important. Cela signifie que ton avenir n'est pas devant toi. Nous pensons toujours marcher vers notre avenir, et c'est pourquoi nous dépendons trop des autres, des relations, des connexions, de la faveur des gens. Mais ton avenir n'est pas devant toi, il est déjà en toi. Tu portes ta propre matière première. Voilà pourquoi ton avenir ne dépend pas de ton environnement extérieur. Parfois, tu es entouré de gens qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas grave. Tant que toi, tu crois en toi, ce qui est en toi finira par éclore. Note ceci, la valeur de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa donation. Tu n'es pas important parce que tu vis longtemps, mais parce que tu vis efficacement. La plupart des gens s'inquiètent plus de vieillir que d'être efficaces. Pourtant, ceux qui ont marqué le monde n'ont pas vécu longtemps. Martin Luther King, John F. Kennedy. Ces personnes n'étaient pas vieilles, mais elles ont tellement bien utilisé leur temps qu'on ne peut pas les effacer de l'histoire. Le plus vieil homme de la Bible, c'est Mathusalem. Il a vécu 969 ans, et la seule chose que la Bible dit de lui, c'est « il est mort ». J'aimerais emprunter quelques-unes de ces années, mais qu'aurais-je fait de tout ce temps? Certains veulent seulement vivre longtemps. Non, ce qui compte, c'est d'être efficace. Mon défi pour toi ce soir est le suivant. Fais en sorte que ton année 2004 paraisse comme 5 années. Décide d'accomplir tellement de choses avec concentration et détermination que les gens auront l'impression que tu as vécu 5 ans en une seule année. Et cela est possible si tu choisis de suivre le dessein de Dieu pour ta vie. Ne perds pas ton temps. En 2004, choisis des amis qui t'aident à atteindre ton but. Lis des livres qui t'emmènent vers ta destinée. Mange ce qui garde ton corps en forme pour accomplir ta mission. Dis Amen. Il y a des amis que tu dois quitter ce soir à minuit si tu veux réaliser ton rêve. Et il y a de nouvelles relations que tu dois nouer pour arriver à destination. Parce que ton avenir n'est pas devant toi, il est en toi. Note aussi, le temps est divisé en jours, semaines et années.
afin que nous puissions vivre notre vie par étapes. Dieu est bon. Il nous a donné la joie de vivre un jour à la fois. La Bible dit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Déjà, 365 jours se sont écoulés, et nous pouvons remercier Dieu pour ce que nous avons accompli. Mais j'espère que tu utiliseras encore mieux tes jours en 2004. Dieu nous a donné les années afin que nous puissions terminer quelque chose et recommencer. Le temps nous est donné pour clore nos échecs comme nos réussites. Certains d'entre vous ont mal agi en 2003. Vous avez fait des erreurs, pris de mauvaises décisions. Mais ce moment est une occasion de tourner la page. Peut-être as-tu perdu ton équilibre, ta pureté, ton entreprise ou ton bon sens. Mais ce soir, tu peux mettre un terme à cela et dire « C'était l'an dernier ». Dis Amen. Oui, j'ai été insensé en 2003, mais en 2004, je vais marcher dans la sagesse. Les années nous permettent aussi de clore nos succès. Même si tu as réussi en 2003, tu ne dois pas t'arrêter là. Car le plus grand ennemi du progrès, c'est le succès passé. Tu peux être tellement impressionné par ce que tu as fait que tu ne fais plus rien de nouveau, et tu deviens tout autant un échec que celui qui n'a rien fait. Ne laisse pas tes succès de 2003 t'empêcher d'entrer dans de nouvelles réussites en 2004. Dis à ton voisin, tu n'as encore rien vu. Secoue-toi et dis, tu n'as pas encore vu le meilleur de moi. Car en 2004, tu vas révéler encore plus de toi-même. Alors, qu'en est-il de l'avenir de ton dessein? Ton avenir est déjà contenu dans ton dessein. Note ceci. L'avenir de toute création est caché dans la création elle-même. Le vol est déjà en l'oiseau, la nage est déjà dans le poisson, l'arbre est déjà dans la graine, la vache est déjà dans le veau. Tout ce que Dieu a créé contient déjà en lui ce qu'il doit devenir. Le futur d'une graine n'est pas à l'extérieur, mais en elle. Et il en est de même pour toi. Tout ce pourquoi tu es né est déjà en toi. Le futur existait avant le présent. C'est très important. Pourquoi suis-je si confiant dans la vie? Qu'est-ce qui me rend sûr de moi? C'est cette vérité. Ton futur est en réalité le passé de Dieu. Laisse-moi expliquer. Aucun fabricant ne met un produit sur le marché sans l'avoir fini d'abord. Avant que Ford ne fabrique une voiture, tout est déjà conçu, dessiné, complété. Ce n'est qu'après qu'ils commencent la production. Ils finissent le futur du produit, puis ils reviennent en arrière pour créer son présent. De la même manière, tout ce pourquoi tu es né, Dieu l'a d'abord achevé. Une fois ton avenir terminé, il a dit « Maintenant, je vais te commencer ». Autrement dit, ton futur existait avant ton présent. Chaque jour, ton présent porte en lui ton avenir. Voilà pourquoi tu ne devrais pas t'inquiéter de 2004. 2004 n'est qu'une autre portion de temps pour révéler ce qui est déjà en toi. C'est déjà le passé de Dieu que toi tu appelles ton futur. Tu comprendras ça plus tard. En d'autres termes, le futur, c'est un but encore non manifesté. Le futur est le produit du passé du fabricant. Dieu ne se demande pas si tu vas réussir en 2004. Il a déjà vécu ton année à ta place. Il y a un passage dans la Bible qui est incroyable. Tourne-toi vers lui, s'il te plaît. Psaume 139. Quand j'avais 15 ans, ce passage a changé ma vie au lycée. Le verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Le verset suivant déclare « Quand je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » As-tu entendu ce que je viens de dire? Psaume 139, versets 14 et 15 disent « J'ai écrit toute ta vie dans un livre avant qu'elle ne commence. » Puis le texte ajoute « Si je voulais compter tes pensées à mon égard, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. » En d'autres termes, Dieu a prévu pour toi des choses si grandes que si elles t'étaient toutes révélées, ton esprit serait bouleversé. Ton futur est bien meilleur que ce que tu vis en ce moment. Le livre de ta vie, écrit par Dieu, est déjà terminé. Certains d'entre vous en sont au chapitre 1, d'autres au chapitre 3. 2004 n'est qu'un chapitre de plus dans ce livre. Ce que tu dois faire, c'est rester en contact avec l'auteur pour savoir ce qui est prévu dans ce chapitre. Amen. Tu n'es pas simplement ici pour vivre 365 jours de plus.
Tu es ici pour accomplir des choses précises cette année que Dieu a déjà planifiées. Ce qui est merveilleux, c'est que ton futur est une destinée encore non révélée. Ton futur, c'est ta destinée enfermée dans le temps. C'est ta prédestination. Le futur, c'est le chemin déjà tracé par Dieu pour ta vie. Il y a un autre passage intéressant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46. La Bible dit que le futur est la fin cachée dans le commencement. Ton futur n'est pas devant toi, il est déjà en toi. Tu possèdes ton futur maintenant, pas demain. Et Dieu est engagé envers ce futur qu'il a placé dans ton présent. Alors, comment être confiant pour traverser 2004 sans crainte? C'est simple. Dieu est engagé envers son propre investissement. Certains d'entre vous se demandent comment ils vont arriver au bout de 2004, avec toutes les factures payées, tous les besoins comblés et tout ce qui leur est nécessaire pour avancer. J'ai une bonne nouvelle. Le Dieu qui t'a donné ce futur est déjà engagé envers lui. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon pour libérer Israël, il ne lui a pas expliqué comment financer un peuple de plus d'1 million de personnes dans le désert. Il lui a seulement dit « Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. » Et tu sais ce que Dieu a fait? La dernière nuit, la Bible dit qu'il rendit les Égyptiens favorables aux Israélites, et ils leur donnèrent de l'or, de l'argent, des bijoux, des richesses, des animaux, de la nourriture. En une seule nuit, Dieu a financé tout le voyage. Et il va faire la même chose pour toi en 2004. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité, les factures de la maison ou l'achat d'un terrain. Pourquoi? Parce que si c'est la vision de Dieu pour ta vie, la provision est déjà incluse dans la vision. Dis à ton voisin, ma source, c'est Dieu, et mes ressources m'attendent. 2004 est rempli de richesses pour toi, elles t'attendent. Je le répète, 2004 contient pour toi une abondance de bénédictions, elles sont déjà en attente. Et d'ici janvier, mai, avril ou septembre, certains d'entre vous auront des témoignages incroyables. Certaines des meilleures choses vont arriver en 2004. Il y a des prières que tu as faites en 2003 auxquelles Dieu a répondu non, parce que le cadeau était réservé pour 2004. Certaines réponses que tu attendais vont arriver cette année. Pourquoi? Parce que chaque chose a un temps fixé sous le ciel. J'ai entendu ce soir une parole. Une grande porte va s'ouvrir en 2004. Je sens cela dans mon esprit. De grandes portes vont s'ouvrir pour toi dans cette nouvelle année. Note ceci, ton futur est plus important que ton passé. Merci Seigneur, car nos passés ne sont pas toujours beaux. C'est une grâce que tu sois ici ce soir, même si certains d'entre vous n'étaient pas venus depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as une nouvelle chance de recommencer. Repars dans la course que Dieu t'a donnée. Amen. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Cours ta propre course. Ta compétition, c'est avec ta propre destinée. Découvrir ton but et l'accomplir en Dieu. Écris encore ceci. Ton futur a plus de valeur que ton passé. Beaucoup d'entre nous sont tellement attachés à nos échecs passés que nous n'avons plus de temps pour entrer dans notre futur. Quelle tragédie! Je suis convaincu que ton futur est plus puissant que ton passé. Pourquoi? Parce que ton futur est encore vierge, non vécu. Tu peux en faire bien plus qu'avec ton passé, qui lui est figé. La puissance de ta vie réside donc dans ton futur. Et 2004 est plus puissant que 2003, parce que 2003 est terminé, figé, hors de portée. Toutes les erreurs que tu as commises appartiennent déjà à l'histoire. Remercie Dieu pour cette nouvelle année. Amen. Très important, Jésus est mort pour pardonner ton passé, mais il est aussi mort pour sauver ton avenir. Jésus n'est pas mort pour que tu revives ton passé, il est mort pour que tu commences à vivre ton avenir. Il est mort parce que l'investissement est encore en toi. Psaume 557, verset 2. J'aime ce passage. Je crie au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit ses desseins pour moi. J'aime cela. Il envoie du ciel et me sauve. Il réprimande ceux qui me poursuivent ardemment. Quelle parole! David dit, j'ai crié au Dieu du ciel qui accomplit ses desseins pour moi. Cela veut dire qu'il les accomplira. Quand il dit il les accomplira, cela signifie que tu n'as pas besoin de te casser la tête, ni de chercher à tout comprendre. La moitié des choses pour lesquelles tu crois devoir travailler si dur, Dieu te les donnera comme un don.
Et beaucoup de choses que tu penses devoir mériter, Dieu trouvera une manière de les accomplir dans ta vie. Ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter de l'échec. Car tu ne peux pas échouer si c'est Dieu qui accomplit son propre plan pour ta vie. Amen. Ton avenir en 2004 ne dépend pas des décisions du président Bush, ni de l'Iran, ni de l'Irak, ni du cartel pétrolier, ni de l'économie, ni du tourisme. Il dépend de Dieu qui accomplit son dessein pour toi. Et Dieu possède toute la terre. Il peut déplacer des choses, bouger des personnes et réorganiser les circonstances uniquement pour accomplir son plan dans ta vie. Et je crois qu'il le fera au nom de Jésus. Je le dis, crois que Dieu est sur le point de déplacer certaines choses, de réarranger certaines situations, et personne ne pourra arrêter ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Même si on dit que ce n'est pas censé arriver, cela arrivera, car Dieu travaille pour toi. Cela va arriver. Tu peux affronter l'avenir avec confiance, sans peur, sachant que Dieu ne ment pas. Jérémie 15, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, certainement je te délivrerai pour ton bien. Waouh! J'aime ça. Je ferai en sorte que tes ennemis te supplient au temps de détresse et de malheur. En d'autres termes, quand des gens viendront contre toi en 2004, Dieu a déjà prévu la solution. Il fera même que tes ennemis deviennent tes soutiens, qu'ils financent ton avenir, même s'ils ne t'aiment pas. Prépare-toi donc à passer une bonne année en 2004. Je vois une porte ouverte en 2004. Est-ce que je parle à quelqu'un ici aujourd'hui? Où que tu sois, il y a un avenir pour ta vie, et il est déjà inscrit dans l'histoire de Dieu. Dieu ne s'interroge pas sur ton avenir. Écoute-moi bien et note ceci. Le passé n'est qu'une portion de ton avenir déjà vécu. Ce n'est pas ta vie entière. Cesse de considérer ton passé comme ta vie. Ce n'est qu'un morceau de ton avenir que tu as déjà traversé. La plus grande partie est encore devant toi. Alors, 2004 est une nouvelle occasion pour toi de vivre une grande partie de ton véritable avenir, sans folie. Tout le monde dit « minimise la folie, maximise la sagesse ». C'est l'année où tu dois prendre le plus de bonnes décisions possibles. Parfois, en 2003, tu voulais te marier et Dieu t'a arrêté. Tu priais pour un conjoint et Dieu a dit non. Si je les amène maintenant, tu es un chaos. Laisse-moi les protéger de toi. Parfois, tu poursuis quelqu'un et Dieu empêche cette personne de t'aimer. Tu sais pourquoi? Il les protège de toi. Mais si 2004 est ton année pour recevoir un époux ou une épouse, crois-moi, tu marcheras jusqu'à l'autel au nom du Seigneur. Car il accomplit son dessein pour toi. Ton passé est mort, sauf si tu lui redonnes vie. Note cela, ton passé est mort. La seule manière pour qu'il t'affecte, c'est si tu le ressuscites, en y pensant, en le revivant, en parlant tout le temps. Mais j'aime ce que dit la Bible, oublie ce qui est derrière et tends vers ce qui est devant. Tu ne peux pas avancer vers ton avenir si tu vis dans ton passé. La pire manière de conduire, c'est de toujours regarder dans le rétroviseur. Beaucoup vivent ainsi, fixés sur le passé. Mais en approchant de la fin de cette année, souviens-toi, c'est le plus grand moment que tu as. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux créer un nouvel avenir. 2004 nous donne de l'espérance. Peu importe ce que tu as fait en 2003 et qui t'a rendu triste, des objectifs que tu n'as pas atteints, même de bonnes choses qui ne se sont pas réalisées. Je veux que tu prennes ce passé et que tu le déposes. Toi, jeune, peut-être que tu n'as pas pu aller à l'école ou que tu as dû abandonner pour un temps et tu te demandes si Dieu est toujours avec toi. Peut-être que la maison que tu voulais construire n'a pas pu être achevée. Peut-être que l'entreprise que tu voulais démarrer n'a pas encore vu le jour. Peu importe ce que c'est, ne laisse pas ton passé t'empêcher d'avancer en 2004. Peut-être que ta relation n'a pas été la meilleure, mais tu veux recommencer. Tu veux repartir à zéro. Le Saint-Esprit est là maintenant. Le Saint-Esprit est éternel, mais il vit dans le temps.